les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs,
Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes ces choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps, ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors, j'ai une chanson à te conseiller si tu fais partie des personnes qui ont peur du futur. Je l'ai marquée juste là, c'est une chanson que j'adore écouter, elle est vraiment trop bien et il chante une partie, ce passage de l'Apocalypse à un moment donné dans la chanson. C'est, attends, je l'ai noté là, le chanteur, c'est Ryan Labiche. C'est... attends. Elle s'appelle À la maison. J'ai eu du mal à me relire, j'ai écrit vraiment trop mal. Elle s'appelle À la maison de Ryan Labiche. Et elle est vraiment mais tellement apaisante la chanson. Et donc ça peut te rassurer. Et voilà. Hop. Et si tu ne la trouves pas après, j'ai une playlist entrée dans ma chaîne YouTube. Et tu peux la trouver, hein, elle s'appelle À la maison, elle est dans la playlist. Et ça t'évitera peut-être de la chercher pendant longtemps sans la trouver peut-être. Ensuite on va passer au troisième thème. Si tu te sens isolé ou rejeté. Là j'en ai trois. Oh, c'était pas très agréable ça, pardon. Donc là on va aller à Psaume 27. Psaume 27, versets 7 à 10. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Ensuite, nous avons Psaume. Psaume 42. Ô chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant que me dis sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que je
je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscario, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et nous au monde? Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix et vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous rejoueriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. J'adore aussi ce passage-là. Dans Jean, en fait, j'aime beaucoup trop de choses dans la Bible. Il est vraiment très rassurant celui-là. Ça montre bien que tu n'es pas seul, que tu ne te rejettes pas du tout. Ensuite, du coup, le dernier symptôme que tu peux avoir dans cette trousse de secours. Je ferai bien sûr une partie 3, je pense qu'il y a beaucoup trop de thèmes à aborder et on peut trouver de l'aide vraiment dans tous les thèmes dans cette Bible, c'est incroyable. Alors là, du coup, on va faire le manque de foi. Alors là, c'est les mêmes versets que j'ai pris pour ma dernière vidéo. Hop, mais on va les relire. On les lit jamais assez. Si on pouvait les lire tous les jours, on le ferait en fait. On a Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Ensuite, on a Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Hop. Ensuite, on a Marc chapitre 9, verset 23. Jésus